Alors, une dernière chose à préciser à ce sujet, un expert comptable, contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient croire, n'est jamais obligatoire. On est bien d'accord, un expert comptable n'est jamais obligatoire. N'importe quelle entreprise, qu'elle soit minuscule, moyenne, grande, énorme, géantissime, légalement, elle peut ne pas prendre d'expert comptable. On est bien d'accord, expert comptable, on parle bien de libéraux indépendants. Ce n'est pas obligatoire. N'importe quelle entreprise ou n'importe quel chef d'entreprise dans une PME ou dans une petite entreprise, s'il en a les compétences, peut lui-même faire sa propre comptabilité sans l'aide d'un expert comptable. On est d'accord ? Simplement confronté à la réalité, dans le monde réel, compte tenu de toutes les spécificités, notamment fiscales, les règles, etc., la plupart des entreprises utilisent l'aide d'un expert comptable libéral indépendant pour aider l'entreprise à faire ces déclarations fiscales. Ce qui se passe quelquefois, c'est qu'au sein de l'entreprise, il peut y avoir quand même un service comptable qui fait une partie de toute la comptabilité. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, il pourrait y avoir au sein de l'entreprise la possibilité ou un service comptable qui enregistre les factures d'achat, les factures de vente, ce qu'on appelle les opérations courantes. Et cette entreprise, donc ça serait fait par des salariés de l'entreprise, un ou des salariés de l'entreprise. Et à côté de ça, l'entreprise, par exemple, comme souvent dans la réalité, sous-traite, par exemple, tout ce qui est social, les payes, etc., à un cabinet, par exemple, d'expertise comptable. Et sous-traite également toutes les opérations d'inventaire, donc là c'est ce qu'il y a de plus complexe et de plus complet à effectuer, peuvent sous-traiter ça à un expert comptable. Mais encore une fois, un expert comptable n'est jamais obligatoire dans une entreprise. D'accord ? L'expert comptable est le seul professionnel à pouvoir tenir, surveiller et arrêter les comptes annuels, à pouvoir réviser et donner une appréciation sur les comptes annuels et à attester de leur régularité et de leur sincérité. Toutefois, cela ne l'empêche pas d'exercer d'autres missions qui seront dites accessoires, telles que par exemple l'évaluation d'entreprise, la tenue du secrétariat juridique ou l'établissement des bulletins de paye. L'expert comptable est tenu d'appliquer le référentiel normatif. Qu'est-ce que le référentiel normatif ? C'est un cadre de référence qui définit la nature des différentes missions du professionnel de l'expertise comptable, ainsi que les normes professionnelles de comportement et de travail qui sont applicables à ces missions. Le cadre de référence distingue 3 grandes natures de missions pour l'expert comptable. Tout d'abord, les missions normalisées qui donnent lieu à l'expression d'une assurance de la part du professionnel. Ensuite, les missions normalisées qui ne donnent pas lieu à l'expression d'une assurance. Et enfin, les autres missions et prestations non normalisées.